Kiera Larsen, le héros de 10 ans qui se sacrifia pour un enfant en bas âge. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En Californie, une enfant de 10 ans fut qualifiée d'héroïne après avoir sauvé la vie de 2 fillettes en sacrifiant la sienne. La fille tuée fut identifiée comme étant Kiera Larsen. Tout le voisinage eut le cœur brisé par son acte altruiste. Kiera Vera Larsen n'était qu'une fillette de 10 ans qui avait vu 2 petites filles en danger, avait sauté et les avait sauvées. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Une fillette californienne de 10 ans mourut après s'être sacrifiée pour protéger 2 autres enfants, déclarèrent les autorités à KSWB. Des voisins déclarèrent à KGTV que les enfants jouaient dans la cour lundi lorsqu'une voiture roula en marche arrière en fonçant vers elle. À ce moment-là, Kiera Larsen, âgée de 10 ans, poussa instinctivement les 2 bambins, âgés de 1 et 2 ans, hors de la trajectoire du 4x4. Le véhicule heurta la fillette de 10 ans et la poussa à travers une clôture, selon la chaîne KGTV. Les ambulanciers l'emmenèrent dans un hôpital local où elle mourut. Selon les voisins, la petite Kiera recula les enfants pour les mettre hors danger, mais elle fut écrasée par la voiture. Elle mourut sur le chemin de l'hôpital. Elle est vraiment un héros. Elle sera à jamais l'ange gardien de mes enfants, déclara Alyssa Jenkins, mère d'Addison, 1 an, et d'Emma, 2 ans, les 2 filles que Kiera avait sauvées. Elle a sauvé la vie de mes 2 filles. Ce sont mes 2 enfants et elles auraient pu disparaître en un instant. Elle est intervenue et a fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire protéger ceux qui l'entourent. Madame Jenkins et son fiancé, Jonathan Gussich, déclarèrent qu'ils ne pourront jamais rembourser Kiera pour son acte désintéressé. La police inspecta le véhicule pour comprendre ce qui s'était passé et pour déterminer si un dysfonctionnement avait provoqué le retournement du véhicule. La police essayait également de comprendre comment la voiture avait commencé à descendre la pente. Un GoFundMe fut mis en place pour la famille de Kiera. Un enfant est mort héroïquement. Je veux dire que si vous y pensez, elle s'est sacrifiée pour un autre petit enfant, déclara l'officier Kevin Perlstein. Près de 10 mois plus tard, les autorités ont annoncé que Kiera faisait partie des 21 personnes qui seront honorées de la médaille Carnegie pour son héroïsme. Elle est l'une des 4 personnes qui sont mortes en commettant des actes de bravoure. La mère d'Emma a déclaré qu'il n'y avait pas de mots pour décrire à quel point elle était reconnaissante de l'altruisme de Kiera. « Je me demanderai toujours ce que j'ai fait pour mériter quelqu'un comme Kiera », déclara Alyssa Gussich. « C'est une héroïne. Elle sera toujours l'ange gardien d'Emma. » Les 2 familles sont très proches, a-t-elle dit, et Kiera connaissait Emma depuis sa naissance. Cherise Larsen, la belle-mère de Kiera, déclara que sa famille avait appris la nouvelle de la récompense la semaine dernière. « Nous sommes tellement heureux de savoir qu'elle soit reconnue », déclara la jeune femme de 27 ans. « Nous n'aurions pas pu demander un meilleur cadeau de Noël. » Kiera est l'une des 2 jeunes personnes honorées pour s'être sacrifiée pour sauver d'autres personnes. Nathalie Renée Martin, 11 ans, sauva sa sœur de 9 ans, Jenna, de leur maison en feu à Sheboygan Falls le 26 janvier. Elle retourna dans la maison pour sauver 2 autres frères et sœurs, mais les 3 restèrent coincés et moururent plus tard d'inhalation de fumée. À 10 ans, Kiera est la plus jeune des 21 médaillés. Cherise Larsen déclara qu'elle était à l'intérieur de leur maison cet après-midi de février lorsqu'elle entendit Kiera crier que la voiture était en mouvement. Cherise Larsen se précipita dehors et courut après la voiture, sachant que des enfants jouaient près de la clôture au bout de l'allée. Kiera réussit à se placer derrière la voiture à temps pour pousser Emma en sécurité, mais ne put se dégager elle-même. La famille supposa que le frère de Kiera, âgé de 2 ans, était monté dans la Mercedes et avait poussé le levier de vitesse au point mort. Les enquêteurs déclarèrent que le mécanisme de sécurité du véhicule, qui aurait dû empêcher l'accident, était cassé. Dans les semaines qui suivirent, Madame Larsen déclara qu'elle, son mari et ses enfants avaient été entourés par leur famille, leurs amis et les membres de la communauté. « Je ne pense pas que l'on puisse vraiment se remettre de la perte d'un enfant, dit-elle, peu importe comment il est mort. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Notre famille, grâce à Dieu, a reçu tellement de soutien. » La famille dédia un mur dans leur maison à la mémoire de Kiera. On y trouvait des photos, des peintures et des messages à la mémoire de la jeune fille. La famille et les amis se souvenaient de la jeune fille de 10 ans comme d'une fille brillante, drôle, compatissante et merveilleuse avec les enfants.
Elle était une vieille âme qui acceptait rapidement les autres. Elle était si maternelle et nourricière, déclara Madame Gouzich, la mère d'Emma. Elle aimait aider les autres, surtout si cela concernait d'autres enfants. Eric Zaren, un porte-parole de la commission du Carnegie Hero Fund, déclara que la famille de Kiera recevra également une subvention de $5,000. La commission fut créée par Andrew Carnegie dans les mois qui suivirent l'explosion d'une mine de charbon en 1904 à Harwick, en Pennsylvanie. Le magnat de l'acier et philanthrope avait été inspiré par les récits de deux hommes qui avaient courageusement pénétré dans la mine après une catastrophe pour tenter de sauver les travailleurs. Ils sont finalement devenus 2 des 181 victimes. La commission déclara que sa définition du héros était restée largement inchangée depuis sa création comme un civil qui, en connaissance de cause, risque sa propre vie à un degré extraordinaire tout en sauvant ou en tentant de sauver la vie d'une autre personne. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.